Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tirailleurs sénégalais? C'est ceux qu'on a envoyés en première ligne? Ouais, surtout à la fin de la guerre. Les tirailleurs sénégalais envoyés en première ligne comme chair à canon. C'est beau, sauf que ça n'existe pas et aujourd'hui, on va voir pourquoi. Lors de la Première Guerre mondiale, l'empire colonial français a largement puisé dans ses colonies, entre 550 et 600 000 hommes, pour soutenir son effort de guerre. Ceux qui nous intéressent dans ces troupes, ce sont les 130 000 soldats noirs d'Afrique subsaharienne qui ont combattu en Europe, les fameux tirailleurs sénégalais. La légende voudrait que l'empire colonial blanc français ait utilisé ces troupes noires comme une chair à canon, une preuve d'après ses partisans du racisme colonial français. Et maintenant, place aux faits. Premier fait, la mortalité. 30 000 de ces soldats sont tombés au combat, des pertes proportionnellement comparables à celles du reste de l'armée française, en tout cas d'après l'historien Jean-Yves Le Naour. D'après le consensus historique, on n'observe aucune surmortalité si on compare le corps colonial au reste de l'armée française. Second fait, les régiments d'infanterie coloniale étaient mixtes. Je vous explique. Un régiment d'infanterie, il est composé en règle générale de 3 bataillons. Pour intégrer les tirailleurs au reste du régiment, on remplaçait un bataillon de Français par un bataillon d'Africains. C'est en fait assez logique dans la mesure où militairement, la victoire dépend de la coordination des troupes. Il fallait donc intégrer le contingent africain au reste de l'armée pour qu'il s'imprègne le mieux possible des règles militaires et des us et coutumes de la métropole. Ajoutons que les officiers et sous-officiers chargés d'encadrer ces troupes étaient blancs et emmenaient eux-mêmes leurs troupes à l'assaut. On observe d'ailleurs une surmortalité statistique chez ces derniers puisqu'un tiers des officiers engagés dans le conflit ont péri contre un homme sur 4 dans la troupe. Donc lorsqu'on vous parle de troupes coloniales ou de régiments de tirailleurs, dites-vous bien qu'on parle de blancs et de noirs. Dans l'histoire, comme dans toute discipline, il existe des controverses historiques. Et en l'occurrence, l'emploi des troupes d'Afrique noire n'en fait pas partie. Le consensus historique est tel que même Mediapart, qu'on ne peut pas accuser de véhiculer une propagande colonialiste, tordait le cou à cette rumeur dans son émission aux armes citoyens.n.e.s. Enfin bref. Étrangement, cette vidéo a été passée par Mediapart en non répertorié. On se demande bien pourquoi. Bon, ils n'ont pas été employés comme chair à canon, mais peut-être ont-ils été ostracisés, maltraités par leurs camarades blancs. Finalement, les tirailleurs sénégalais ne seraient-ils pas les premières victimes du racisme systémique? En réalité, l'armée française ne pouvait se permettre de maltraiter ses troupes coloniales, puisqu'en face, la propagande allemande cherchait à retourner ces éléments contre la métropole. C'est pour cette raison, par exemple, que les soldats musulmans ont été enterrés selon le rite musulman et qu'ils étaient autorisés à pratiquer le ramadan. De même, il faut savoir que les soldats africains percevaient, comme leurs camarades français, une solde et une prime à l'embauche. L'armée constituait pour beaucoup d'entre eux une opportunité d'ascension sociale. Alors tout n'était pas parfait cependant. Par exemple, un soldat noir qui voulait devenir sous-officier se voyait parfois opposer une fin de non-recevoir. De même, le recrutement de ces troupes en Afrique s'est parfois fait dans la brutalité. Ajoutons d'ailleurs que leur solde était inférieure à celle de leurs frères d'armes métropolitains et que les veuves restées au pays ne touchaient pas toujours leurs indemnités. Et dans un registre plus anecdotique, on se souvient de la campagne de la marque de chocolat en poudre Banania qui a popularisé dans l'inconscient collectif l'image du bon nègre. Bref, ces soldats ont été parfois victimes d'injustices qui peuvent nous choquer aujourd'hui. Mais à l'époque, ces soldats étaient considérés comme l'élite. Ils ont eu le droit à de nombreux monuments, ils étaient chéris par la population française et leur qualité était vantée par la propagande d'État. Autre anecdote, et très révélatrice, le cas des Harlem Hellfighters. Lorsqu'elle a pris part au conflit à la fin de la guerre, l'Amérique a envoyé en France des soldats noirs. Considérés comme des citoyens de seconde zone par leur hiérarchie ségrégationniste, ils n'étaient pas autorisés à combattre et étaient relégués aux corvées et tâches ingrates. Cela n'a pas empêché le haut commandement français, malgré les mises en garde de leurs homologues américains, d'intégrer une partie de ces soldats dans le 369e régiment d'infanterie sous le commandement français. Ils seront les premiers à franchir le rang et cumuleront 191 jours de combat, soit plus que toutes les autres unités américaines. À l'issue de la guerre, le régiment sera décoré de la prestigieuse Croix de guerre pour son héroïsme. On voit bien avec cette anecdote que l'état d'esprit français n'avait rien à voir avec les salades du service public. Pour conclure cet épisode, nous souhaiterions demander quelques comptes à France Télévisions. Tout d'abord, pourquoi avoir diffusé ces mensonges dans un téléfilm réalisé avec nos impôts? Pourquoi avoir insulté la mémoire de ces tirailleurs sénégalais en les comparant à de la chair à canon? Mais le plus triste dans cette histoire, ce n'est pas ce mensonge, non. C'est l'épisode tout entier dans lequel on apprend avec surprise que la menace qui pèse sur l'éducation nationale en 2021, c'est l'extrême droite qui pousse certains élèves à tenter de poignarder leurs camarades maghrébins. Oui, vous avez bien entendu. Alors France TV, petit rappel. Premièrement, si vous souhaitez insulter la mémoire de nos soldats, ne le faites pas avec nos impôts. Et deuxièmement, nombre de morts du terrorisme l'extrême droite en France, 0. Nombre de morts du terrorisme islamique, 302. Ah non, 303. On avait oublié Samuel Paty.